Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien au milieu de ces grosses énergies d'éclipse. Si vous regardez ça au moment où je poste, nous sommes le 2 décembre et samedi, c'est l'éclipse solaire, c'est une éclipse solaire et la nouvelle lune en Sagittaire. Dans les énergies de la semaine lundi, j'ai mal, enfin j'ai fait une erreur parce que souvent quand je canalise, j'ai pas la notion du temps ou je suis pas vraiment là. Et j'ai dit que c'était pas cette semaine, mais si, c'est cette semaine. Donc des belles opportunités pour manifester, pour faire des intentions, des vœux. Les éclipses sont des énergies très intenses et celle-là particulièrement. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui se passe dans le ciel par rapport à cette éclipse et autour de cette nouvelle lune et tout ça, mais c'est très intense. Elle risque d'être parfois un petit peu compliquée à vivre, hein, je vous préviens. Il peut y avoir des tensions, de l'anxiété, de la difficulté à se détendre, hein, ça peut être un vrai défi de se détendre, de se relaxer, de prendre soin de soi, voilà. Et malgré tout ça, peut-être du coup vous vous concentrez sur le travail, sur votre mission de vie, si vous n'arrivez pas à vous calmer, mais garder quand même un certain équilibre. Les éclipses sont des périodes où on peut faire des vœux, où c'est très intense. Celle-là en particulier, euh, elle nous parle d'équilibre émotionnel, elle nous parle de communication, il y a Mercure qui est un petit peu impliqué dans tout ça. Donc on va aller voir dans les thèmes, hein, je ne vais pas faire une trop grande introduction, on va tout de suite se lancer. On va aller voir dans les thèmes de cette éclipse, 2-3 thèmes, et puis ensuite on ira voir quels sont les nouveaux projets, où est-ce que l'énergie nous porte, dans quel genre de nouveaux projets, quelles habitudes, ça aussi un thème de cette éclipse, quelles habitudes il serait bon pour nous de remettre en question, quelles énergies il serait bon pour nous de remettre en question. Et puis, on va aller voir où on peut se débarrasser, je verrai dans quel ordre je fais tout ça, hein, où on peut se débarrasser des énergies négatives, restrictives, limitantes. Voilà, ça c'est pour le programme. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? On va y aller. Alors, c'est parti. On va s'y mettre dans le premier thème de cette éclipse. Ah. Ouais, vous voyez la porte pour la romance qui est encore à l'envers, qui est encore fermée, qui peut bien sûr se réouvrir, mais avant d'ouvrir une porte, on doit en refermer une autre. C'est aussi ça, on est entre deux éclipses, hein, n'oubliez pas, allez voir aussi l'éclipse de, euh, du mois de novembre, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a 2 semaines, et on est entre deux portes, vraiment, entre une éclipse lunaire et une éclipse solaire. On ferme aussi, je ne vous l'ai pas dit dans l'introduction, mais on ferme aussi un cycle de 18 mois à peu près, donc essayez de savoir où vous vous situez en juin, mai-juin 2020. On se situe tous un petit peu à peu près chez soi, mais aussi émotionnellement, dans votre équilibre, dans votre communication, enfin tous les thèmes dont j'ai parlé tout à l'heure. Quelles habitudes étaient très intenses à ce moment-là? Essayez de réfléchir. Et comme je disais, il y a une porte qui doit se refermer d'abord, la porte du cœur brisé. Et c'est cette énergie-là, on nous donne l'occasion de nous exprimer sur sur cette sur ce sujet, je vais y arriver. Les énergies sont très intenses, hein. J'ai dû pas mal méditer pour être alignée, pour vous faire cette lecture, parce qu'on a aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui, on verra dans les prochains jours, mais des énergies très changeantes, où on se sent plein d'énergie, ensuite il y a de l'anxiété, ensuite de l'amour, ensuite de la tristesse. Il y a des changements soudains dans l'énergie, hein. Donc si vous avez ressenti ça aujourd'hui et dans les prochains jours, c'est normal. Qu'est-ce que c'est que cette porte de la romance? Merci. Encore une carte, s'il vous plaît. On me dit clairement que c'est important d'être aligné avec ce qui nous fait vibrer, ok, il y a eu aussi une de mes très chères collègues de Sirius Energy qui a reçu un message en canalisation aujourd'hui où on lui disait rappelez-vous qui vous êtes, rappelez-vous pourquoi vous êtes venu ici et faites ce que vous êtes venu faire, et ce que vous êtes venu faire, c'est ce qui vous fait vibrer. C'est le même message que je viens de recevoir là,
qu'est-ce qui vous fait vibrer. Et la porte de la romance peut s'ouvrir. On aura tendance peut-être, donc là il y a plusieurs messages pour le collectif, cette énergie-là, on a envie qu'elle s'ouvre. Pour beaucoup de personnes, on a envie de plus d'amour au sens large, hein, pas seulement romantique, plus d'amour, plus de contact, plus de partage. Dieu sait qu'on en a besoin d'unité, d'amour et de partage dans la société très divisée dans laquelle on est. Et parfois, ça ne va pas assez vite. Donc c'est important de clore les chapitres, de faire ça. On est dans l'équilibre, hein, c'est le maître mot, l'équilibre émotionnel, je vous le rappelle. Clore un chapitre, en ouvrir un autre. Ici, cette porte de la romance ne s'ouvre pas encore complètement pour vous, c'est que ça s'ouvre lentement mais sûrement. Donc déjà, c'est en train de se faire, c'est pas du tout bloqué, mais c'est aussi parce que vous êtes dans cette transition. Vous voyez, il y a des énergies, des grandes énergies qui arrivent avec le soleil et le chariot. Le chariot, une énergie rapide. Donc en même temps, on est dans cette énergie lentement mais sûrement, mais en équilibrage rapide. C'est pour ça qu'il y a des changements soudains dans l'énergie. Vous sentez dans ma manière de parler, hein, qu'il y a plus de... Enfin, il y a quelque chose en plus qui me pousse, qui me pousse à livrer les messages. J'en ai énormément là. Je vais essayer de simplifier et on va se calmer. Ce qui se passe là, c'est qu'il y a cette énergie où on nous demande, nous, d'aller lentement, mais sûrement alors que les énergies cosmiques nous poussent très très fort en avant. Faites vos demandes aussi pour que les chapitres qui doivent se terminer se terminent. Les dépendances, tout ce qui doit se termine pour que l'énergie qui est en train d'avancer très fort puisse avancer aussi pour vous dans votre monde physique. Je vais juste... j'ai vu l'empereur pour clarifier le soleil. Je pensais au masculin sacré qui est en train de prendre un changement, un tournant crucial dans son parcours, des changements intenses, des changements cruciaux qui prennent énormément d'énergie. Donc le masculin sacré, il est en nous tous et toutes. C'est l'énergie qui est sur Terre, qui fait que les choses se passent, qui va faire le pas vers la féminine aussi, souvent hein, dans les couples sacrés. Ce n'est pas une généralité parce que la guidance vous dira plus précisément, mais le masculin sacré, c'est celui qui fait l'action. Donc les choses se passent, la porte de la romance est là, c'est assez probant. Est-ce qu'il y a un autre thème? Ok, on me dit de garder ça. Un deuxième thème. Ah ok, pour après. Non. De cartes à l'envers, c'est peut-être pour ça, on va être un petit peu sans dessus dessous peut-être. Il y a des choses qui doivent être guéries et ok. Peut-être que quand je vous ai parlé de guérir encore des chagrins d'amour, de fermer des dossiers, vous vous êtes dit, mais Véronica, moi j'ai fermé tous mes dossiers, je suis prête, hein. Je suis prête pour que cette porte-là, elle s'ouvre. Il y a quelque chose qui est en refus, là, qui n'est pas vu. Sachez aussi demander, faites des demandes pour votre subconscient. Où est-ce que l'équilibre émotionnel n'est pas encore atteint? Alors, voilà, on a le soleil, on a la lune. Bon, voilà, c'est assez clair. C'est le féminin sacré qui a besoin d'être guéri, le féminin blessé, qui va se méfier là, qui est en train de se méfier que le masculin se réveille et se dit ouais ça y est, il va me la refaire à l'envers. Donc vous voyez, le féminin est très à l'honneur. Bon, il y a beaucoup de cartes là. Okay. Votre intuition, mesdames et messieurs les féminines, et même si vous pensez que vous êtes plus dans le masculin de manière primordiale, primale, vous avez le féminin aussi à l'intérieur de vous. Donc où est-ce que vous vous méfiez du masculin, de votre capacité d'action? Où est-ce que vous n'avez pas confiance en vous dans le fait de mettre en place des projets? On va parler hein, des nouveaux projets tout à l'heure. Votre intuition est là la vérité. Donc c'est le moment où c'est votre cœur qui dirige, où c'est votre cœur, votre âme et votre esprit qui doivent collaborer. Votre masculin, votre féminin sacré intérieur, votre couple intérieur doit créer le masculin et le féminin doivent créer ce couple, le yin, le yang. Donc là, il y a besoin de guérir, là où la féminine, elle a beaucoup travaillé pour être indépendante, autonome financièrement, émotionnellement, et où elle doit se dire maintenant, il est temps de collaborer avec son masculin. Parce que sinon, on va rester bloqué.
C'est pas facile, ça crée beaucoup. Il y a besoin d'une grande ouverture du cœur, il y a besoin de s'abandonner. C'est le mot que mon guide me dit ici, de s'abandonner à cette nouvelle vie. Ça ne veut pas dire s'oublier, s'abandonner. Ça veut dire vraiment, vous voyez, on me montre l'image de quand quelqu'un fait une chute, vous voyez, puis il y a nos amis là qui nous retiennent, c'est ça. Une chute dans la confiance, une chute parce qu'on leur fait confiance. Trustful, on dit ça en anglais. Après, le schéma mental, les gens qui vous disent non, le fait, la compétition aussi, le conflit mental, le fait de dire mais bon, mais si il vient, s'il s'agit d'une autre personne, s'il vient, il va dire que j'ai raison, il va se rendre compte des conflits puis de tout ce qu'il a fait. C'est là de mettre cet orgueil-là, de dire j'ai pas besoin de gagner, je veux être bien, je veux être en harmonie. Là, c'est peut-être mieux de laisser un petit peu, de dire ok, on repasse à autre chose, je vais être dans le pardon, parce que je vais pardonner le manque de niveau de conscience qui s'est passé. C'est pas facile, mais je vous l'accorde, mais c'est ce qu'on nous demande, n'est-ce pas? Alors, quelles sont les habitudes justement à remettre en question? Je sens qu'on va parler un petit peu de notre ego. Quelles sont les habitudes pour nous et toutes et tous à examiner, à remettre en question pendant cette éclipse? Merci. Ouais, il y en a assez. Ok, alors, c'est l'habitude, peut-être le shapeshifter, celui qui change de forme. C'est la suradaptation et justement projeter une image sur quelqu'un qui n'est pas vrai et qui sert notre propre plan. Et parfois, ce plan, il est inconscient. C'est pour ça que c'est tellement important, ce développement personnel. Parce que parfois, on a des motivations qui ne nous servent pas, mais qui sont cachées. Des croyances, des blessures, vous savez de quoi je parle. Hein. Donc, c'est justement d'attribuer des intentions qui servent, par exemple, le plan, la croyance, le masculin va dominer. Le masculin va toujours tirer la couverture à lui, par exemple. Et de projeter ça sur tous les masculins que vous croisez. Bien sûr, il y en aura. Et puis peut-être même vous, votre propre masculin fait ça dans certaines situations. Et c'est cette habitude-là de prêter aux autres des intentions qu'ils n'ont pas, qui ne servent seulement notre petite projection intérieure, le petit film qui se passe à l'intérieur de nous. Les mauvaises habitudes, alors peut-être vous ne les avez pas toutes, hein, c'est un tirage général bien sûr, à examiner, posons-nous tous et toutes la question, c'est le compagnon. Je vais le montrer un peu mieux, le compagnon. Donc on est toujours dans cet esprit d'équipe. Hein. C'est de perdre son identité dans une collaboration. C'est peut-être pour ça qu'elle a peur, la féminine. Elle s'est dit, mais je me suis déjà perdue. Vous avez acquis beaucoup de force spirituelle et puis une force émotionnelle, une maturité personnelle qui vous permet de ne pas vous perdre, vous perdre auprès d'un compagnon, dans un partenariat, et de trahir la confiance que vous avez gagnée en vous-même. C'est de dire, bah voilà, où est-ce que maintenant j'ai confiance en moi, je sais que je peux décider, je suis le capitaine de ma destinée, et c'est moi qui choisis. Du coup, est-ce que vous vous trahissez cette confiance en vous maintenant en disant, bah voilà, maintenant je n'ai plus besoin de personne, j'ai besoin que de moi. C'est cette collaboration. Aussi pour les masculins, c'est la même chose, hein, où est-ce qu'on trahit parfois la confiance en disant bah, je vais un petit peu modifier la vérité. Le dilettante ou la dilettante, on va examiner l'habitude c'est très commun en ce moment, de prétendre quelque chose, qu'on a des connaissances en se croyant expert de quelque chose, alors qu'en fait,
On ne connaît même pas la surface. Il y a un très beau mot que je trouve qui explique très bien le fait de se croire expert en quelque chose alors qu'on est complètement dilettante et amateur. Ça s'appelle l'ultra-crépidarianisme. Je trouve ça, c'est un mot très très joli. Voilà, je vous le balance comme ça. C'est ça, hein. C'est un petit peu une mauvaise habitude de dire bah, j'ai lu un article, peut-être même scientifique, peut-être dans une grande revue scientifique, et puis là, du coup, j'ai compris le mécanisme, j'ai compris comment fonctionnent les organes, j'ai compris comment fonctionne, voilà, tout plein de choses, alors qu'en fait, non, pas du tout. Et puis, il y a le mendiant. Où est-ce qu'on mendie de l'affection, de la reconnaissance, de la validation? C'est la dépendance. Donc ça ressort, hein, c'est important pour cette... Je sais que c'est pas très marrant à examiner ça. Je sais que voilà, si vous êtes toujours là, bah, c'est que vous avez envie de travailler sur vous. Mais je sais que c'est pas très marrant, mais c'est ça qu'il nous faut pour que cette carte-là, voyez, elle fasse hop, comme ça, et puis qu'on ouvre encore un petit peu notre cœur. Et c'est la carte 33, hein, c'est des énergies d'amour divin. C'est pas juste l'amour romantique, c'est l'amour plein, grand, de la compassion divin inconditionnelle. Et envers un partenaire amoureux, bien sûr, mais envers tout ce qui est, tout ce qui existe. Et ça, on ne peut plus avoir... c'est la différence entre s'attacher, s'agripper et aimer, et donner cette liberté. Ok. Bon, on va aller dans les choses un petit peu moins, qui nous déclenchent moins un petit peu au niveau de notre ego, mais c'est des bonnes pistes de réflexion, je trouve, pour ce week-end. Ça va nous aider à savoir aussi nous observer dans ce genre de moments. Alors, où est-ce que où est-ce que nos projets sont soutenus? Dans quel secteur de nos vies où est-ce que nous sommes soutenus? L'intuition, la projection, le troisième œil. On est soutenu dans le fait de pouvoir mettre en place nos visions. Vous vous rendez compte, c'est les plus grands rêves que vous avez dans votre tête, même depuis tout petit. Vous êtes soutenu pour ça en ce moment. Faites des vœux, continuez de faire des visions, continuez de mettre ça en place, mettre ces nouveaux projets, ces nouvelles relations, ces nouvelles missions de vie, même si ça n'existe pas. La vision que vous avez, elle vaut la peine d'être vécue. Et ça, c'est magnifique hein, de la part de mes guides, ça. La vision que vous avez vaut la peine d'être vécue, vaut la peine d'être manifestée. Concentrez votre pleine capacité visionnaire pour cela. Une vision à la fois, mais tout vous est permis et alloué. Alors voilà, c'est beau, hein, je vais quand même éclaircir, mais je trouve ça très très beau. Pas mal d'énergie de 9. Ok. Pas mal d'énergie de 9, c'est-à-dire que oui, il y a cette capacité d'être dans la vision, dans le côté visionnaire, mais ça fatigue au bout d'un moment. Je comprends bien, hein, on voit énormément de messages en ce moment qui nous disent mais tout va bien, décembre va être incroyable, des miracles, de l'amour, de l'abondance, et puis nous, dans nos énergies, on se dit mais où est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Vous inquiétez pas, vous êtes normal si vous ne sentez pas la béatitude complète. Ce sont les énergies qui sont à disposition pour nous. Ensuite, c'est notre choix, et ce n'est pas une attente passive, c'est un processus vraiment actif. C'est notre choix, notre décision de passer à l'action pour profiter des énergies, canaliser ces énergies. Je vous le dis souvent, ces vidéos, elles sont là pour ça, pour vous prévenir des vagues d'énergie et vous donner les opportunités de les manifester pour vous, de les canaliser pour vous. Donc bien sûr qu'on est tous très fatigués, bien sûr que peut-être de faire des visions et des méditations et des intentions seules, c'est difficile. Peut-être que vous êtes arrivé aussi à un endroit où vous dites mais bon, c'est pas la vision que j'avais, mais je suis en sécurité, je suis bien, je suis dans l'abondance, je suis bien. C'est aussi la carte des célibataires en me disant mais finalement Véronica, vous savez quoi, je suis pas si mal seule. Comment est-ce que voilà, ma vie elle est bien, j'ai pas forcément envie, comment est-ce que je vais intégrer quelqu'un de nouveau? Franchement, ça me saoule un peu. Même s'il y a une partie de moi qui a envie, il y a une autre partie qui se dit, bon, c'est quand même beaucoup de boulot, hein, quelqu'un d'autre. Et là, ben, c'est l'univers qui vient un petit peu mettre son grain de sel avec le jugement. Le timing divin, vous voyez comme il hurle. Le timing divin, c'est l'heure.
c'est l'heure pour votre 10 de coupe, peu importe ce qu'il représente pour vous, votre contentement émotionnel. Et c'est ça, c'est le grand thème de cette éclipse, hein, l'équilibre émotionnel, le contentement émotionnel. Veillez à prendre soin de vos émotions. Vous pouvez être dans l'hyperactivité si vous êtes dans la paix et dans la confiance, dans l'amour, bien sûr. Faites les choses. Mais si vous êtes dans l'anxiété, veillez à votre bien-être émotionnel, votre santé mentale, c'est primordial. Ça doit primer sur tout le reste, surtout ce week-end. Hein. Ok. Ouais, c'est très beau. D'accord. Vous voyez, voilà, le cœur brisé. J'ai juste demandé, maintenant on est dans qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'il faut laisser de côté. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne l'ai pas dit à haute voix, je vous l'ai dit, je me suis dit dans ma tête, qu'est-ce qu'on a la possibilité de débarrasser l'énergie restrictive, négative ou limitante. Voilà, le cœur brisé. Ça peut être aussi, si vous dites, je suis complètement réparée, la peur, la grande peur d'avoir le cœur brisé, d'être déçu encore. L'auto-sabotage, le fait de se dire mais j'ai pas les moyens, je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens, j'ai pas les ressources. Laissez partir ces énergies, elles ne vous servent plus et c'est des schémas qui sont très très ancrés en vous. La peur d'avoir le cœur brisé, d'être déçu, elle vient pas seulement des ruptures passées ou des gros chagrins passés, ça peut être des blessures vraiment d'enfance. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on laisse Ok, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous encore? Vous voyez, il y a ces énergies où effectivement on doit s'éloigner de ces énergies lourdes, de ces énergies de peur finalement. La peur de dire je vais attendre, la peur de se dire mais je suis trop fatiguée, j'ai plus la force, je suis arrivée à un endroit où je suis bien, je suis dans une zone de confort et bientôt vous allez pouvoir être plus dans votre zone de confort. Mais il y a encore un petit bout à faire. Je vais vous parler des cartes là tout de suite. Voilà. Ce qu'on laisse aussi derrière nous, c'est la reine de coupe dans son mode le plus déséquilibré, c'est-à-dire addict un petit peu au drama, et puis la codépendance, la dépendance affective. C'est ça, c'est de passer de cet état-là, donc la reine de coupe qui est comme ça, si vous voulez, qui est pas, elle n'est pas connectée dans son état sombre, elle n'est pas connectée à son intuition, elle ne sait pas quoi faire, elle a juste envie de mendier l'amour. Voilà, c'est cette carte-là. Elle projette énormément de peur sur l'autre. Elle s'abandonne complètement dans une relation. Elle a tendance aussi à être dans le drama, à faire peut-être la leçon à quelqu'un. Et puis à l'adaptation complète. Donc c'est toutes ces énergies-là qu'on a examinées tout à l'heure. Hein. Et c'est bien de s'éloigner de ça pour aller vers quoi? Regardez, la féminine sacrée, l'impératrice, qui a toutes les qualités de la reine de coupe, qui est toute droite, l'intuition, le côté aimant les autres, mais se préoccupant aussi d'elle-même et de ses besoins en premier. Elle a toutes les qualités de toutes les reines. Donc c'est ce féminin sacré. Elle a réussi à à renverser, mettre droite toutes les cartes les unes après les autres. Et elle a j'ai envie de dire le règne ensuite qui est florissant, qui amène la création, qui amène l'abondance. La roue de la fortune, vous voyez vers quoi on se dirige, la destinée, c'est aussi la justice karmique, hein, et c'est aussi une carte de timing divin. Donc le cycle karmique qui se termine, il y en a un qui date à peu près de 9 ans, 9 à 10 ans, et il y en a un qui est là depuis une année et demie, depuis 18 mois environ. Donc ça se termine. Laissez faire, laissez les choses partir. Vous pouvez vraiment dire activement, hein, je laisse ces énergies, je laisse la peur derrière moi, et puis demander de l'aide à vos guides, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, je vais maintenant parler, je vous ai pas dit ça tout à l'heure, mais on va parler de
un petit peu ce qui se passe après pour nous, après cette éclipse. Ok, non, je vais faire les guidances d'abord. Merci. Je vais faire les guidances d'abord et puis après, on va voir ce qui se passe après, l'énergie après, une fois qu'on aura bien pris en compte nos guidances. Alors, les guidances pour cette éclipse, laissez-vous aller à la prière. Je crois que c'est aussi un conseil, une guidance qu'on a eue pour les énergies de la semaine. Allez voir ces 2 vidéos, hein, l'éclipse lunaire et puis les énergies de la semaine, ça va vous aider pour savoir dans quoi exactement on est. Et le besoin d'être parfait, le besoin aussi d'avoir toujours raison. On parlait de cet ego tout à l'heure, de la féminine envers le masculin qui revient, elle qui est souvent plus éveillée, qui est éveillée depuis plus longtemps, on va dire plutôt ça, et qui aura tendance à dire mais moi j'ai compris, hein, c'est comme ça, les règles divines, tout ça, l'intuition, le karma, j'ai compris. Et lui, il a une toute autre expérience et il a une toute autre vérité qui va faire que ça doit s'adapter à la vôtre. Vous avez aussi beaucoup de choses à apprendre, les féminines. Enfin, on a toutes beaucoup de choses à apprendre, toutes et tous à apprendre. Alors, c'est de vraiment se laisser aller à cette prière, à pour demander. Ok, une autre guidance. C'est très spirituel ce qu'on nous demande. C'est d'être dans la prière, d'être dans la paix intérieure. Ça peut être vraiment un défi avec les énergies qu'on a, mais c'est de se recentrer. Et on me parle aussi de peut-être mettre en place une forme de pratique d'écrire dans un journal où vous parlez des choses qui vous arrivent, mais aussi des choses pour lesquelles vous vous sentez prêt, des choses pour lesquelles vous sentez de la gratitude, vous vous sentez reconnaissant. Écrivez aussi ça. Tout ce qui vous amène de la paix intérieure, tout ce qui vous fait vibrer aussi, qui vous amène cette sécurité. C'est ça, hein. Le plus vous allez être centré dans vos énergies. Petit message pour les flammes aussi, hein, vous êtes dans vos énergies, vous ne laissez pas aspirer par les énergies de l'autre, hein, surtout pendant cette période. Alors, une autre guidance, puisqu'on est dans la paix, je vais prendre une guidance toute douce. Transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments, de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. C'est ça, hein, laisser partir cette peur des cœurs brisés, cette peur de la souffrance, et s'unifier. Et collaborer, s'unifier encore. Est-ce qu'il faut encore une guidance? On me dit que non, alors on va aller dans les énergies qui nous arrivent. Qu'est-ce qui nous arrive quand on arrive à se recentrer, à s'interroger un petit peu, à travailler toujours un petit peu plus sur nous-mêmes, nos habitudes, nos croyances, et à se mettre dans cette paix? Qu'est-ce qui se passe après cette éclipse? Vous voyez cette énergie, je ne sais pas si vous avez senti l'énergie qui a changé complètement. On est dans une sorte de paix, de calme. J'ai envie de rester là, de parler lentement. Ok. Alors, c'est quoi les énergies qui nous viennent après ça? Ok. Vous voyez, on a ces énergies justement de régénération, où on peut vraiment se régénérer en profondeur dans notre corps. Ça, je pense que après le pic de samedi, eh bien, on aura une semaine un petit peu de récupération, où on peut baisser les armes, on peut rester à distance, observer les situations. Et il y a une pratique, hein, dans la pratique spirituelle, c'est de s'observer en train de vivre les choses. Et l'étape d'après, c'est de s'observer. Comment est-ce qu'on s'observe? Est-ce qu'on s'observe avec bienveillance? Est-ce qu'on s'observe avec moquerie? Vous voyez, c'est ça. C'est de prendre toujours plus de recul. Et après, il y aura les choix à faire dans la matière. Il y aura aussi de nouveaux partenariats et de nouveaux contrats qui pourront se faire. Je vais éclaircir ça. C'est quoi le débat après ça? Merci. Ok, après ça, on nous demandera d'être moins dans l'introspection. Voilà. Après ça, on nous demandera d'être moins dans l'introspection. On nous demandera, une fois qu'on aura trouvé nos convictions et qu'on sera dit, ok, j'ouvre mon cœur, je vais là-bas, de maintenir nos positions. De dire, ok, j'ai retrouvé ma paix, j'ai retrouvé
mon calme, je sais où je vais, je sais ce que je veux, j'ai un petit peu peur encore, mais je vais y aller. Gardez vos positions, gardez le cap. Ça sera très, très, très important pour faire les choix. On aura d'autres énergies. Un petit peu peut-être dans le challenge, je vais l'éclaircir. Mais au bout, il y a la célébration. Il y a le fait de célébrer une victoire, de célébrer un partenariat. Ok. Et je demandais ce que la tour provoquait. Voilà, l'empereur qui rejoint son impératrice, le masculin sacré qui arrive. Donc les féminines, pour les couples sacrés, ou votre féminin intérieur, c'est-à-dire votre intuition, votre cœur, votre âme vous pousse vers quelque chose, vous ne vous laissez pas bouger, hein. La manifestation va arriver. C'est dans la stratégie, c'est dans la discipline aussi. L'empereur, il est dans la discipline et il est dans la structure. Donc, vous ne vous laissez pas bouger, vous maintenez vos positions, vous maintenez votre impératrice qui vous dit quelque chose. Et puis, bien sûr, pour que d'autres choses puissent se construire et des choses qui devront s'en aller. Cette éclipse, elle est faite pour... voilà, hein, c'est une énergie très intense, les éclipses solaires. Il y a des choses qui vont devoir partir pour que le masculin sacré, c'est les choses en distorsion qui partent, hein, c'est rien d'autre. Il n'y a pas d'amour divin qui s'en va. Pour que le masculin sacré puisse venir. Gardez vos positions, j'entends que ça de la part de mes guides. Et puis, il y a deux cartes qui sont, si j'arrive à prendre ça, voilà. Ok, vous voyez, c'est vraiment là le fou qui revient nous dire coucou, c'est bon, cette fois, on peut y aller, on peut repartir à zéro. C'est vraiment ça l'énergie, on est dans des énergies très fortes, on nous demande d'être calme, d'être dans la paix, de nous connecter à notre intuition, notre guidance, notre prière, en sachant que ceci va se redresser très bientôt et il faudra laisser ce masculin sacré arriver. Voilà, est-ce qu'il y a un autre message à éclaircir? Oui, c'est d'avoir la force et le courage. Et puis, vous voyez, les fruits sont bientôt mûrs. Je sens vraiment hein, qu'il y a un truc qui se fait en arrière-plan. Et nous, pendant ce temps, peut-être qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Peut-être qu'on est un petit peu perdu et que la guidance va nous dire, bon, t'inquiète pas, je fais. Toi, reste centré, reste dans la paix. Ne te mets pas au chemin de ma manifestation, je la fais pour toi, elle arrive. Voilà, c'est vraiment le grand cuisinier qui cuisine et puis l'enfant, parfois, il dit laisse-moi faire, laisse-moi cuisiner, tu verras, ça va être très bon. Mais voilà, va méditer pendant ce temps, vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on nous dit pour cette éclipse. Donc, je me réjouis de voir les célébrations et le masculin sacré après. Ça va être, je sens que ça va être assez intense et assez dans l'intensité de la célébration et de la fête. Voilà mes amis, j'espère, 33 minutes, j'espère que cette lecture vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé à tirer le meilleur parti de cette éclipse. Vraiment, faites cet effort, faites vraiment ce que l'énergie vous demande. Votre guidance, bien sûr, prime toujours sur toutes les autres, votre guidance personnelle. Et belle manifestation, belle régénération. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.